Et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc voici les énergies pour l'année 2025. Donc je voulais connaître les énergies. Donc pour cette année 2025, il y a beaucoup de rebondissements, beaucoup d'événements en ce moment, comme vous avez pu voir donc dans les médias. Bon, évidemment, il faut prendre quelquefois du recul, mais il y a quand même du mouvement dans l'air. Voilà, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous passez donc un très très bon week-end. Et je voulais aussi également vous fêter donc de très très bonnes fêtes de fin d'année 2025. Donc pour moi, ça va être beaucoup de bouleversements, beaucoup d'événements, beaucoup de révélations durant cette année, surtout au niveau des ovnis, mais attention. Je vous dis de faire attention parce que c'est peut-être aussi pour nous détourner de la réalité, en fait, de ce qui se cache réellement. Donc, méfiance dans tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux et tout ça. Bon, ça reste que mon avis personnel, mais après, chacun fait comme il le pense, évidemment. Alors, on va faire donc les breloques. Donc ici, nous avons le bien-être, le travail, la famille, les finances, la vie sociale. Ici, on a les messages, ça peut être des messages généraux. On a le foyer et l'amour. Alors, donc ici, au niveau du bien-être, donc je vois beaucoup d'abondance. Il pourrait y avoir des signatures de contrats, des papiers. Alors, on a la lettre Y et on nous parle de changement. Un changement, donc ça peut être, donc pour moi c'est positif, hein. Ça veut dire que ça peut être aussi au niveau du bien-être. Alors, d'après ce que je ressens, on pourrait me dire qu'il va falloir beaucoup méditer cette année. Alors, je sais que pour certains d'entre vous qui n'ont pas trop le temps, essayez de prendre, allez, 5 à 10 minutes et de stopper, de vous stopper, de vous reposer, de méditer un moment. Vraiment, c'est ce qu'on vous dit pour cette année 2025, vraiment voilà, de vous élever spirituellement. En tout cas, il y a vraiment une grande abondance de richesse. Et je pense que ça va être... pour moi, c'est un nouveau départ. Ouais, je ressens vraiment une nouvelle porte de sortie, un nouveau cap, un nouveau changement qui va certainement arriver. Mais là, ce sont que mes ressentis. Donc au niveau du bien-être, on pourrait nous dire, bah voilà, méditez, prenez soin de vous pour cette nouvelle année. Ici, au niveau du travail, on a la lettre D. Alors, on a le chiffre 1 qui nous parle de nouveau départ là aussi. Je vous dis, pour l'année 2025, ça va être du tout au tout, ça va changer du tout au tout. Il y a vraiment un changement, un bouleversement, mais quelque chose de positif. Je sens que c'est quelque chose de positif qui va arriver. Alors, ne me dites pas le pourquoi du comment, je ne sais pas, mais c'est mes ressentis. Et le chiffre 1, c'est un nouveau départ, peut-être un nouveau travail, peut-être que ça peut être des nouveaux projets, ça peut être de nouvelles choses qui pourraient arriver dans votre vie. Alors, niveau famille, alors, qu'est-ce qu'on a? On a le hibou. Donc là, peut-être que vous y voyez beaucoup plus clair. On a une chance, quelqu'un, peut-être une aide. Vous allez être aidé, on va peut-être vous aider à emménager. Peut-être que vous allez certainement emménager pour un nouveau travail. Vous allez peut-être devoir déménager pour un nouveau travail, voilà, pour justement être beaucoup plus près de votre travail. Ça peut être ça aussi. Après, on pourrait me dire là aussi au niveau du travail, hein, c'est peut-être à partir du 1er janvier. Et là, on me parle de dimanche. Bon, je ne sais pas, vous me direz. Alors ici, vous allez peut-être emménager avec quelqu'un. Vous allez peut-être déménager. On parle de déménagement. En tout cas, vous allez avoir de l'aide pour du déménagement. Ici, au niveau des finances, ben, on parle que vous êtes en train... Alors, vous allez peut-être avoir du soutien de votre propre famille. Alors, évidemment, si on vous donne, si c'est un héritage, eh bien, acceptez-le. Voilà, avec sagesse. Et je pense que c'est peut-être votre grand-père, peut-être une personne âgée, quelqu'un de votre famille, ça peut être un grand-parent qui va peut-être vous donner quelque chose. Alors ça peut être un objet, ça peut être un objet familial, ça peut être un objet de valeur, ça peut être un héritage financier, peu importe, mais prenez-le
Voilà, on vous dit c'est vraiment un nouveau départ. Et là, ce qu'on vous dit là, c'est que c'est une richesse qu'on va vous apporter quelque part. Et je l'entends bien parce que là, on est en train de me transmettre un message. On est en train de me dire que là, ça va être une ère où on va apprendre beaucoup de choses, notamment que ce soit avec les êtres intergalactiques également. Mais je pense que on va apprendre beaucoup de choses, on va méditer, on va apprendre de nouvelles connaissances aussi également. Ouais, ouais. Alors là, ici, ça peut être un héritage aussi, mais ça peut être toutes sortes d'héritages. Ça peut être un héritage financier. Voilà, vous le prenez comme vous le ressentez, mais moi, je le vois plutôt du côté des nouvelles connaissances technologie. Ça peut être de nouvelles connaissances spirituelles aussi également. Ça peut être des dons qui vont se développer, qui vont évoluer. Ça va sortir comme si, ça y est, voilà, ça doit démarrer, ça doit venir. Alors ici, niveau social, on a le sapin, hein, donc ça peut être là actuellement. Alors, c'est les signes du cancer. Après, symboliquement, on pourrait nous dire que vous prenez des pincettes. Et là, on voit que vous évoluez spirituellement. Ouais, vie sociale, j'ai l'impression que là, c'est une richesse qu'on va nous donner, nos ancêtres, et ce que le passé et l'histoire va nous apprendre, va nous laisser une connaissance, je vous dis, ça va être crescendo. Hein. Donc là, pour moi, ça parle d'héritage spirituel. Hein. Ici, les messages, on dit gardez espoir car l'amour arrive. En tout cas, on dit gardez espoir au niveau de votre couple, si vous êtes en couple. On a l'union ici. Donc gardez espoir. Au niveau du foyer, alors, on me dit, oui, donc ça va être une réunion de famille. Et on me dit, il y a cette notion de donner et de recevoir. Voilà. Mais j'ai l'impression que vous cessez, vous vous privez de recevoir. Je sais pas, c'est bizarre, comme si vous dites que vous ne méritez pas, alors qu'en fait, si vous méritez, vous méritez vraiment. Donc ne vous coupez pas. Après, peut-être ça peut être vous couper de certaines personnes dans votre vie de famille, je sais pas, peut-être des personnes de votre entourage qui sont peut-être toxiques aussi, que vous décidez peut-être de couper les ponts également. Ça peut être ça aussi. Donc vraiment, peut-être que ça va être une année où vous allez vous demander, ben voilà, je coupe les ponts avec certaines personnes qui finalement ne rentrent pas dans les mêmes critères que moi, dans les mêmes opinions, dans les mêmes énergies que moi. Enfin voilà, vous allez certainement couper certains liens toxiques. Ici, on a un coup de foudre. Là, on a un changement pour cette année 2025. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive. On a le coup de foudre. Voilà, donc on va voir avec les messages, avec donc les oracles. Alors, je me suis pris un oracle sur Shane. Je me suis pris donc Tarjetas del Tiempo. Alors, je voulais voir un petit peu ce qu'il me parlait au niveau des images. Alors, évidemment, c'est pas du tout mon délire de prendre des cartes qui sont un petit peu en 3D, mais bon, moi j'aime bien. Puis il me parlait énormément. Alors, on vous dit dans moins d'un an, en tout cas en octobre. Alors, ça peut être en octobre de l'année 2025 hein, également. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le tarot évidemment que j'ai pris aussi également, qui est très très beau, c'est le tarot des runes que j'aime bien. Donc il est fait un petit peu, ça revient un petit peu avec mes runes, donc je l'ai pris, je l'ai choisi, j'ai dit tiens, je vais jouer avec celui-ci qui est plutôt pas mal. D'ailleurs on voit pour ceux qui connaissent, voilà, on a vraiment, c'est magnifique, on est vraiment dans le thème des runes et de mes ancêtres aussi également, parce que j'ai des origines celtiques d'Asturie, du nord de l'Espagne. Donc voilà, il y a quand même une part de spiritualité et de... C'est comme si en fait
j'avais ce don de lire à travers les runes. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi, mais c'est comme ça. C'est ce qu'on m'a transmis. Alors, donc, dans moins d'un an, donc au mois d'octobre de l'année 2025, il y aura certainement un choix. Alors, Berkano, on a la rune Berkano, c'est le choix. Ça peut être aussi une connaissance, ça peut être une renaissance, ça peut être, comment je pourrais dire, un nouveau départ au niveau amoureux. Donc là, vous allez peut-être devoir faire un choix au niveau sentimental et vous allez enfin vous stabiliser, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un que vous n'imaginez même pas. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va arriver d'un coup. Vous allez certainement vous dire mais non, non, c'est pas possible, pas pour moi, je mérite pas. Mais si, mais si. Voilà, faites rentrer l'amour. Donc là, on vous dit c'est un nouveau départ. Une nouvelle union, mais là il va falloir donc faire un choix. Ça peut être n'importe quel choix, hein. Ça peut être pas forcément amoureux, mais ça peut être aussi au niveau du travail, donc ça va être une année vraiment vous allez donc devoir faire des choix. Ici on a elle. Alors j'aime pas trop cette rune en général, mais bon. Alors on a ton appréciation intérieure est parfois trop sévère et paralyse tes possibilités d'action. C'est ce que je vous disais, en fait vous vous bloquez. Vous n'acceptez pas ce que l'on vous donne. Ne sombre pas dans la peur, mais regarde tes inquiétudes sans jugement. Puis rassure-les, illumine tes ombres, tu es capable de tout, vous en êtes capable, vous êtes capable d'aimer, vous êtes capable de recevoir l'amour. Après, c'est sûr que bon, ben voilà, ça peut arriver de ne pas rencontrer les bonnes personnes. Voilà, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas fait pour l'amour, au contraire. Alors, ici, voilà, pour clôturer ce beau tirage, nous avons donc l'oracle des énergies de guérison. On a actif, voilà, soyez actif, c'est ce qu'on vous dit. Donc, vous avez des possibilités, c'est à vous. C'est à vous, hein, c'est à vous de vous réaliser, hein. À vous d'accepter ce que l'on vous donne et ce que vous allez recevoir, hein. Alors, actif, je suis constamment dans l'action divine. Je suis conscient de mes pensées. Alors, il y en a certains, beaucoup qui cogitent, hein, je le ressens. Et en contact avec mes forces positives. Donc, soyez dans les pensées positives. Je suis à l'écoute de mon cœur, dans mon désir de voir la lumière se manifester. Mes découvertes intérieures me servent à faire face aux tests que l'univers m'envoie pour grandir. Et oui. Donc, vous voyez, c'est un petit peu en lien, ce que je vous disais, une richesse, un héritage spirituel. Et on vous dit, ben voilà, qu'il va falloir que vous découvrez vos dons que vous avez en vous. Voilà, il suffit juste de les sortir du placard, hein, longtemps enfermés. Voilà les amis, donc je vous dis à très bientôt et je vous remercie encore pour mes nouveaux abonnés. Merci encore à tous de regarder mes vidéos. Encore désolée s'il y a eu certaines erreurs parce que bon, des fois je sans le vouloir, je mets des likes sans le vouloir. Voilà, donc j'essaye de regarder vos vidéos et je les suis. Je voulais remercier aussi également à Laurence. Si elle m'écoute, eh bien, je lui souhaite de très très bonnes fêtes. Suivez-la, elle s'appelle Laurence Dev, je vais y arriver. Donc, elle est chanteuse, donc suivez-la. Elle a vraiment une très très belle voix, une voix qui guérit, une voix qui apporte énormément de lumière et franchement, ça peut vous faire du bien. Donc, si vous voulez méditer, eh ben, n'hésitez pas à l'écouter. Elle fait souvent des lives. Donc, n'hésitez pas donc à vous abonner sur sa chaîne. Je voulais également voilà, embrasser tout le monde, toute ma famille, également à tous mes amis, à ceux qui me regardent. Et je voulais aussi remercier aussi à Justine qui me suit également, qui a vraiment cheminé, qui s'est vraiment battue. Et je lui ai dit, il va falloir que tu fasses des choix. Elle hésitait et je suis fière d'elle. Je suis très très fière d'elle, qu'elle ait pu avancer, qu'elle ait pu faire ses choix, qu'elle ait pu voilà, passer à quelque chose d'autre.
Et voilà, je lui envoie plein de lumière et plein de bisous. Et bonne année à tous. Gros bisous à Julie, gros bisous à Pierre, à toute la famille. Et je vous remercie à tous. À très bientôt.